Un peu de mariage. Et je vais m'adresser surtout à nous, les hommes mariés. Donc, pour les sœurs, celui qui prend le message, ben, je dirais les sœurs, que la sœur la prenne à sa manière. Donc, je vais parler de l'humilité. Alors souvent, il arrive que nous ne discernons plus que nous sommes, je dirais, quand nous perdons l'humilité, nous perdons la capacité de juger, je dirais, équitablement. Quand on perd l'humilité, on perd le discernement. Quand on perd l'humilité, on perd la capacité d'avoir un équilibre dans nos jugements. C'est-à-dire que quand une personne est orgueilleuse, elle voit le monde dans sa dimension à elle, avec son orgueil. Quand Christ arrive, Christ voit le monde dans sa dimension humble. Une personne qui marche dans l'orgueil voit aussi le monde dans sa dimension d'un cœur élevé. Du coup, ce qui fait que dans sa dimension, à lui, dans sa façon de voir les choses, si cette personne est attrait à beaucoup d'orgueil, déjà, il ne le sait pas, il ne se rend pas compte parce que on se rend compte que nous sommes orgueilleux que lorsque il nous a été démontré qu'on était orgueilleux, que lorsque le Saint-Esprit nous démontre que nous marchons dans l'orgueil. Mais souvent, quand nous sommes dans l'orgueil, on ne se rend pas vraiment compte. Ou soit quand on est dans la présence de Dieu, on chante Dieu. Dieu nous révèle que tu vois là, comment tu agis là, c'était un peu orgueilleusement, n'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on était dans l'orgueil. Mais avant, on ne se rendait pas compte. Donc, on n'avait pas beaucoup d'humilité. Du coup, ce qui fait que, manquant d'humilité, notre jugement soit altéré, nos discernements soient altérés, nos capacités de comprendre la volonté de Dieu sont comme bafouées, nos capacités de comprendre l'univers de Dieu sont bafouées, vous voyez. En gros, tout ça, ça demande que le manque d'humilité nous fait perdre la sagesse. Et la Bible dit, il y a un passage qui nous dit dans le Proverbe, elle dit que, je prends le passage, c'est Proverbe 11, verset 2, le texte dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Donc, si la sagesse est avec les humbles, c'est que l'orgueil est avec plutôt la sagesse n'est pas avec celui qui est orgueilleux. Elle n'est pas avec lui. Donc, quand une personne marche dans l'orgueil, il n'a pas le bon discernement pour analyser les choses. Il n'a pas les bonnes lunettes, la bonne façon de voir, même analyser les Écritures, méditer les Écritures. Je prends un exemple, vous voyez. Regardez, je prends un exemple, sans toucher quelqu'un, j'explique ceci. À l'époque, moi, j'étais attrait aux révélations. Révélation, révélation, révélation. L'église dans laquelle j'étais, c'était une révélation, révélation, révélation. Qu'est-ce que ça faisait? Ça cultivait l'orgueil, du coup. Du coup, au final, comme ça cultivait l'orgueil, ça m'empêchait d'avoir l'humilité qui allait produire, du coup, en moi, la sagesse. Donc, ça veut dire que la sagesse, quand elle est là parce qu'il y a déjà l'humilité. Or, quand il n'y a pas l'humilité, il n'y a du coup pas la sagesse, il n'y a du coup pas le bon discernement, il n'y a du coup pas le bon équilibre. Par exemple, vous prenez un frère qui va dire par exemple que, oui, il dit un frère qui dit à une sœur, oui, tais-toi. La Bible dit tu dois se taire, tais-toi, vous voyez. Pour elle, ce qu'il a fait, c'est juste. D'après son discernement. Parce qu'il n'a pas l'humilité pour prendre conscience qu'il a manqué de sagesse, vous voyez. Donc en réalité, moi, je nous ramène dans l'humilité. Et je le mets en lien avec nos épouses. Parce que je m'adresse particulièrement aux hommes. Du coup, quand une personne n'a pas cette humilité, puisque son équilibre est comme bafoué, et son discernement est bafoué, est faussé, ça veut dire qu'un exemple, je risque de mettre, on va dire, J'avance.
Donc, en réalité, quand on perd l'humilité, on perd la capacité de bien discerner, de bien juger. On juge mal les choses. Il y a une situation, on va mal la juger. On va aussi mal comprendre les choses. Maintenant, pour aller droit au but de mon message, là où je veux nous emmener, c'est que l'humilité d'un homme se cultive surtout auprès de son épouse. C'est-à-dire que quand un homme qui a de la Bible reçu cette parole qui dit que l'homme est le chef de la femme, et bien que la Bible dit qu'il est le chef de la femme, mais il se dispose, à écouter la femme, il se dispose à rechercher son intérêt, il se dispose à prendre en considération ses demandes, ses requêtes, c'est-à-dire qu'il s'abaisse pour pouvoir, je dirais, écouter les réclamations de sa femme, dont il est le chef. Et ça cultive l'humilité. C'est-à-dire que l'humilité se cultive davantage quand on est auprès de sa femme que nulle part ailleurs. Vous pouvez avoir l'humilité avec votre berger, avec votre employeur, mais sans pour autant avoir l'humilité avec votre épouse. Alors que entre l'humilité envers le berger qui est une autorité, l'humilité avec l'employeur qui est une autorité, et l'humilité envers sa femme, quelle est la vraie humilité? C'est l'humilité avec sa femme, parce que devant la femme, nous sommes son chef. C'est facile d'avoir de l'humilité devant une personne qui est appelée berger, qui est appelée pasteur, qui est appelée employeur. C'est facile et les païens savent le faire. Mais la difficulté, c'est est-ce que la personne qui nous doit de la soumission, est-ce qu'on a assez d'humilité pour nous abaisser à son niveau, comme Christ a fait? Il est notre chef, il s'est fait quoi? Abaisser à notre niveau, n'est-ce pas, non? C'est cette humilité en fait que j'essaie de toucher pour nous dire que c'est auprès de notre femme qu'on pourra cultiver l'humilité véritable. Véritable. Alors, normalement, ce que nous devons comprendre, nous, en tant que mari, c'est que Dieu nous a envoyés ici pour prendre soin de nos femmes. Lorsque nous parlons à nos femmes, est-ce que nous nous adressons humblement avec nos femmes? Est-ce que les choix de mots que nous choisissons pour parler à nos femmes sont les mots les plus humbles ou bien sont les mots de quelqu'un qui se place dans un fauteuil au-dessus de sa femme? C'est là où l'humilité véritable est travaillée. Est-ce que nos paroles sont humblement dites? Est-ce que nos paroles sont humblement exprimées? Est-ce que nos paroles sont humblement prononcées? Ou bien nous nous élevons, nous parlons avec, avec autorité, parce que nous nous disons, nous sommes le chef. Parce que dans un mariage, pour que la femme puisse prendre acte à nos paroles, il est plus facile de séduire sa femme, de convaincre sa femme, quand nous lui parlons en toute humilité, que quand nous lui parlons avec autorité. Parce que Christ nous a donné la leçon, il a dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir. Il est venu pas venu pour se faire servir, mais pour servir. Est-ce que dans nos paroles avec nos femmes, nous veillons à notre façon de parler? Est-ce que nous sommes de ceux qui nous appliquons à rechercher le bonheur de nos femmes? Parce que l'humilité, en fait, il doit nous conduire à nous abaisser pour nous constituer serviteurs de nos femmes. Nous constituer, c'est-à-dire avoir l'impression que nous sommes venus pour leur bonheur. En fait, un gourou, une personne qui est gourou, c'est une personne qui va autoritairement exiger des choses à sa femme. Il va s'imposer. Prends courage, lève-toi si tu es fatigué. Il va s'imposer, c'est-à-dire qu'il va s'exprimer de façon à soumettre son épouse.
Une personne autoritaire, c'est une personne qui ne va pas s'abaisser lorsqu'il s'adosse avec sa femme, mais il va plutôt s'élever. Il va prendre le ton de l'autorité pour l'écraser. Je n'en fais pas une interdiction. Ce que je veux dire, c'est que la façon dont Christ s'est approché de nous, ce n'était pas autoritairement. C'était avec simplicité, avec humilité. D'où, si Christ, plus grand que nous, a agi de même avec nous, combien, pour cette raison, nous, ces imitateurs, nous devons agir envers nos femmes? Parce que je rappelle que nos femmes se soumettent déjà parce qu'elles se laissent dominer, parce qu'elles décident de craindre Dieu et se soumettent. Ce n'est pas parce qu'elles ont peur de nous. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes des chefs de notre femme qu'on va en profiter comme une poire arrachée pour s'exprimer devant elle, avec des paroles autoritaires, avec des idées autoritaires, avec des positions autoritaires. Est-ce que c'est digne? Est-ce que c'est correct? Ce n'est pas correct. Moi, j'aimerais nous exhorter, nous les hommes, que chacun de nous demande à sa femme, dans le secret, est-ce que je suis autoritaire? Est-ce que je suis un mari dominant? Moi, je nous exhorte, nous-mêmes les hommes, à chacun à aller vers sa femme. Et maintenant, quand on va vers la femme et que la femme nous dit, oui, je suis autoritaire, attention, tu n'es pas venu pour la crimer. Pourquoi tu dis ça? Non, 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 non. Écoute ce qu'elle va dire. Parce que peut-être que tu es dans le perfectionnement. Peut-être que Dieu veut te perfectionner. Humilie-toi, va te perfectionner toi-même. Au lieu que Dieu amène tes problèmes à nous en public, va toi-même te perfectionner. Ma femme, est-ce que je suis un mari gourou? Est-ce que je suis un mari dominateur? Est-ce que je suis un mari autoritaire? Et si la femme dit, oui, mon mari, tu es autoritaire, parce que si, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Alors changeons de vie. Changeons de vie. Parce que le texte nous dit bien, hein, Christ ne nous a pas envoyé pour dominer nos femmes. Pour servir. Pour prendre soin. Question. Est-ce que nous respectons les désirs de nos femmes? Est-ce que nous tenons compte de leurs désirs? Est-ce que nous honorons nos femmes? Est-ce que nous respectons les désirs de nos femmes ou bien nous leur imposons nos désirs? Est-ce que nous soumettons nos femmes? Est-ce que nous cherchons à déclencher en elles une soumission volontaire? Ou est-ce que nous sommes de ceux qui nous imposons à nos femmes? Est-ce qu'on peut donner envie à une femme de se soumettre si nous sommes en train de constamment la soumettre, constamment en train de décider à sa place ce qu'elle doit aimer, ce qu'elle doit faire, comment elle doit faire? Est-ce que ce n'est pas de la domination que de dire à sa femme, il faut faire comme ça, je veux que tu fasses comme ça, je veux. C'est quand est-ce qu'elle va vivre? Est-ce qu'une personne humble se comporte ainsi? J'exige ceci, je veux ceci, j'aime pas ça, je veux ceci, j'aime pas ça, je veux ceci, je veux ceci. On peut mieux le dire, on peut mieux le dire, on peut le dire moins autoritairement. Est-ce que nous prenons acte des désirs de nos femmes? Est-ce que nous imposons à nos femmes de nous suivre ou bien nous leur donnons envie de nous suivre? Est-ce que nous choisissons la place de nos femmes? Ça va? Est-ce qu'on choisit la place des femmes? Ou est-ce que nous les apprenons à choisir droitement et à choisir ce qu'elles veulent, tant qu'elles ne pêchent pas? Est-ce que quand une femme veut faire quelque chose, nous disons non, pas comme ça parce que j'aime pas, tandis que ce qu'elle faisait n'était pas mal devant, n'était pas mauvais devant Dieu?
ou bien sans chercher à comprendre si ce qu'elle fait est mal ou pas devant Dieu. Supposons ce qu'elle fait n'est pas mauvais devant Dieu, nous disons non, pas comme ci, comme ça. Moi, je veux comme ci, comme ça. Pourquoi nous donnons l'impression qu'il n'y a que nous? Il n'y a que nous, il n'y a que nous. Nous devons avoir l'habitude de dire à la femme, j'aime pas comme ça. Mais si c'est ce que tu veux, on peut le faire. Tant que ce n'est pas un péché contre Dieu. Le problème, c'est si c'était un péché contre Dieu, oui. Mais si ce n'est pas un péché contre Dieu, pourquoi nous nous imposons ainsi à nos femmes au point de les empêcher de vivre, de décider ce qui peut leur faire plaisir, ce qui peut les rendre heureuses? Est-ce que Dieu ne nous a pas mis là pour chercher le bonheur de nos femmes? Est-ce que nous ne sommes pas là pour chercher leur plaisir, leur confort, leur bien-être, leur épanouissement? Ou nous sommes là pour profiter comme une proie arrachée d'être le chef de famille, mais pour, je dirais, amener à bien nos projets et mépriser les projets de nos femmes. Est-ce que nous ne sommes pas autoritaires si on agit comme ça? Est-ce qu'on les respecte? Est-ce que nous accordons la même valeur aux projets de nos femmes qu'à nos projets? Est-ce que nous élevons les projets et les désirs de nos femmes au-dessus des nôtres? Ou bien nous prenons nos désirs avec notre vision de chef de femme, on met nos projets, nos désirs au-dessus et ceux de la femme, on met bien en dessous. On se dit, bon, quand j'aurai réalisé mes désirs, mes projets, et c'est là peut-être que j'irai m'occuper de ceux de ma femme. Question. Entre mes projets, entre mes désirs, je pose une question réellement. Et si quelqu'un veut répondre, tu réponds. Et pourquoi? Entre mes désirs et les désirs de ma femme, quel est le plus important devant Dieu? C'est une question. Si quelqu'un veut répondre, tu réponds. Entre mes désirs. Pourquoi c'est les désirs de ma femme qui seront plus importants devant Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu m'a mis près d'elle pour son bonheur. Parce que Dieu m'a mis près d'elle pour son bonheur. Mais mes désirs alors, pourquoi ils n'ont pas d'importance? Les désirs sont comme importance, c'est moi le chef pourtant. Parce que en faisant ça à ma femme, c'est au Seigneur que je le fais. Pardon? En le faisant à ma femme, c'est au Seigneur que je le fais. Amen. En le faisant à ma femme, c'est au Seigneur que je le fais. La question c'est ceci. Est-ce que dans le mariage, nous les hommes, nous sommes des opportunistes? On est venus pour se paître nous-mêmes. On est venus pour veiller à ce que notre vie, notre projet, nos désirs soient réellement atteints. Ou bien nous nous sommes constitués serviteurs de nos épouses. Entre un homme qui choisit à la place de sa femme, ou un homme qui laisse la femme choisir d'elle-même ce qu'elle veut tant qu'elle ne pêche pas. Qu'est-ce qui est le plus humble parmi les deux? C'est une question, si quelqu'un veut répondre, il répond. Celui qui laisse choisir sa femme. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est considérer les intérêts des autres. Est-ce que notre humilité nous amène à prendre conscience des blessures de nos femmes? Des blessures qu'on leur inflige? Parce que je répète encore, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église pour un serviteur de Dieu qui ne sait pas écouter les cris de sa femme. Ses souffrances. Comment nous réagissons devant les blessures de nos femmes? Homme de Dieu, lorsque ta femme t'a blessé, plutôt lorsque tu as blessé ta femme, comment tu vas t'excuser? En toute humilité, en choisissant les mots les plus humbles, en t'abaissant réellement, ou bien évasivement, ou bien tu t'excuses m'en foutistement. Et une fois que tu t'es excusé, est-ce que tu viens cajoler ta femme? Est-ce que tu viens consoler ta femme? Est-ce que tu viens vérifier si le pardon que tu lui as demandé a fait de l'effet? Et si tu viens regarder si réellement elle est guérie de cette blessure, ou bien tu la blesses, tu dis une excuse m'en foutiste, tu passes à autre chose. Comme j'ai dit, moi je parle aux hommes, les sœurs, prenez ça comme vous voulez.
chacun prenne pour lui-même. Quelle est notre attitude après avoir blessé nos femmes? Est-ce qu'on passe à côté? Ou bien on passe là pour vérifier si elle va bien? On la console, on la cajole. Est-ce qu'on vient réparer? Est-ce qu'on vient réparer? Comment nous traitons nos femmes? Comment tu traites ta femme, c'est comment tu traites ton Dieu. Comment tu t'humilies devant ta femme, c'est comment tu t'humilies devant Dieu. Tu peux t'humilier devant ton employeur. Ton employeur ne te reproche pas l'humilité. Mais c'est Dieu te regarde surtout comment tu t'humilies devant ta femme. Comment tu traites ta femme, c'est comment tu traites Dieu. Comment tu considères les blessures qu'elle a dans le cœur, que tu as toi-même semées, c'est considérer la peine que tu as fait à Dieu. Est-ce que nous savons que lorsqu'une femme pleure, et que la Bible dit que faites ça, mon frère, ma soeur, c'est moi, vous l'avez fait. Quand une femme pleure, vos femmes pleurent, nous faisons pleurer Dieu. Est-ce qu'on est conscient de cela? Est-ce qu'on est conscient de cela réellement? C'est une question que j'ai posée. Si quelqu'un veut répondre, qu'il réponde. C'est vraiment une question sincère. Est-ce que nous sommes conscients? On peut dire qu'on ne l'est pas, il n'y a pas de problème, on est là pour prendre. Est-ce que nous sommes conscients que quand on fait pleurer nos femmes, nous sommes en train de faire pleurer Dieu? Lorsqu'on l'a fait pleurer réellement pour une chose qu'elle ne méritait pas. Est-ce qu'on est conscient de cela? Est-ce qu'on se le dit des fois? Messieurs les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on se dit ça? Oui ou non? Vraiment, oui. Oui ou non? Pas trop? Hein? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Messieurs les serviteurs de Dieu. Non. Et pourtant, c'est le cas. Alors, qui est capable d'écouter les pleurs de Dieu qui est dans les cieux s'il n'écoute pas les pleurs de Dieu qui est dans sa femme en train de pleurer la souffrance de la croix qu'elle doit porter à supporter, les offenses d'un mari qui ne fait que la persécuter, l'injurier, la rabaisser, ne pas écouter ses requêtes, ne pas écouter ses cris, ne pas écouter ses pleurs, ne pas écouter ses réclamations. Nous faisons pleurer Dieu. Nous faisons pleurer les anges. Il est même très facile de faire pleurer Dieu et les anges. Parce que c'est trop facile de faire pleurer sa femme dans son cœur, de la faire se murmurer, se plaindre. Elle dit, Seigneur, il profite de ma soumission. Seigneur, il sait que je suis soumis. Voilà maintenant ce qu'il fait. Même si elle ne le prononce pas audiblement, mais dans son cœur, elle le dit. Et Dieu entend. Dieu entend. Et Dieu souffre. Et Dieu souffre maintenant. Et Dieu pleure. Nous étions censés faire son bonheur. Mais nous sommes en train de faire quoi? Sa tristesse. Notre mission, c'est de faire le bonheur de nos femmes, le plaisir de nos femmes, le bien-être de nos femmes, les amener à l'épanouissement, à l'élévation, de faire leur joie, leur confort. C'est notre mission en tant que mari qui aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Mais qu'est-ce qu'on fait nous? On les fait pleurer, on les fait se plaindre, on les fait murmurer, matin, midi, soir. Et dit, Seigneur, il profite de ma soumission. C'est parce que je te crains qu'il fait ça. Si je ne te craignais pas, je lui aurais montré mon visage ici. Il aurait vu comment je suis. Et il aurait dit, Seigneur, c'est à cause de toi. C'est toi qui m'as rendu comme ça. Je n'étais pas comme ça avant. Alors, mes frères, mes sœurs, mes frères surtout, allons vers nos femmes. Allons leur poser la question, est-ce que je suis un mari autoritaire? Est-ce que je suis un mari... Est-ce que je suis un mari qui te laisse vivre, qui te laisse respirer? Ou je suis un mari dominateur, manipulateur, empreignant, qui s'accapare de toi? Allons questionner nos femmes et soyons humbles. Acceptons leur réponse. Elle ne nous mentira pas parce qu'elle craint Dieu. Elle dira la vérité de ce qui vient de son cœur. Une fois qu'on l'a entendu, alors maintenant allons chercher Dieu qui nous change. Et nous allons gagner en humilité. Changeons nos vies. Est-ce que nous imposons nos désirs à nos femmes?
Est-ce qu'on est là pour satisfaire leurs désirs? Est-ce qu'on veille à satisfaire leurs désirs? Est-ce que nous nous faisons leurs serviteurs? Est-ce que nous recherchons leur intérêt? Est-ce que nous y pensons? Est-ce qu'on en fait notre priorité? Chacun peut demander à sa femme, est-ce que tu trouves que je suis un opportuniste qui profite de l'autorité que Dieu m'a donnée pour me paître, me servir? On peut demander à nos femmes. Si quelqu'un veut se perfectionner, il peut le demander à sa femme. Il peut lui poser la question. Est-ce que Dieu nous a nommés chefs pour prioriser nos désirs, nos besoins ou ceux de nos femmes d'abord? Lorsque nous regardons la télévision, la femme a un programme à regarder. Moi aussi j'ai mon programme. Est-ce que nous sommes de ceux qui allons dire non, je laisse le mien, regarde le tien? Parce que tout se voit là-bas déjà. Ou bien on met nos programmes. C'est-à-dire qu'on est là pour se satisfaire nous-mêmes. Dans les petites choses sont révélées les grandes choses. Si on a l'habitude, pendant les choix de programme, on met nos programmes à nous. Alors que la femme a dit, ah moi j'aimais cette émission-là. Mais si tu es serviteur de ta femme, tu mets le programme de la femme. Mais si tu as écouté ce que la femme veut, toi le chef, toi le serviteur, toi le Christ, tu mets ton programme. Ça veut dire quoi? Nous sommes des opportunistes. Parce que si tu avais un homme en face, tu leur dis pourquoi toi, pourquoi pas moi? N'est-ce pas? L'homme leur dit, mais pourquoi tu mets le tien, pas le mien? Ah, mais aussi le mien, pourquoi on commencera par toi? L'homme t'aurait dit ça. Nous profitons de leur soumission, ben finalement pour les dominer, les écraser, pour nous pète nous-mêmes, pour nous satisfaire, pour chercher notre bonheur. Et ça fait des petites choses. Tout ce que je dis tout à l'heure, c'est 1 Pierre 3,7 qui dit bien, Marie montrant autour de la sagesse à vos femmes comme un sexe plus faible, honorez-les. Tout ce que je dis, c'est 1 Pierre 3,7. C'est honorer sa femme. C'est satisfaire ses besoins. C'est être conscient de ses besoins, de ses désirs. C'est réaliser ses projets. C'est réaliser ses désirs. C'est se dire que je suis venu là pour ses projets, ses désirs, son bonheur, son plaisir, sa joie. C'est vraiment de se le dire. Parce que qui pourra aller écouter les cris des âmes qui sont à l'extérieur quand il n'écoute pas les cris de la femme qui est dans sa maison? Qui pourra faire ça? Ce ne sera pas la vérité. Vous voulez partir en vacances avec la femme veut aller à Marseille, toi tu veux aller à Monaco, toi tu choisis Monaco. Elle a dit Marseille. Mais pourquoi c'est ton projet? Pourquoi tu mets ton projet avant celui de ta femme? Pourquoi nous mettons nos choix avant celui de la femme? Normalement, on devrait prendre du plaisir à choisir sa destination. Le texte dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, non? Normalement, on devrait choisir sa destination. On devrait ressentir de la joie d'être son serviteur. Elle est heureuse. On est tellement heureux de la voir joyeuse. Elle est épanouie. On est tellement heureux. On est tellement dans la joie. C'est ça, normalement, que le Christ fait avec nous. Mais non. Nous sommes des opportunistes. Donc, pour conclure, tout ce que je dis, c'est pour nous dire que nous sommes en train de détruire nos ministères sans le savoir, parce que nous ne sommes pas des serviteurs de nos femmes sur des petites choses. Nous sommes en train de les détruire. Tel un homme à la maison, sa femme dit je vais aller en voyage au Canada, lui dit moi je vais aller au Congo. Sa femme dit viens on met la chaîne numéro 1, lui il met la chaîne numéro 2. Il dit attends, je mets devant cela. Attends, on met le tien. Sa femme dit ceci, lui veut ceci, cela. Et après, demain, il va dire que quand les âmes auront besoin de moi, je vais aller chez eux pour prier. Il va aller avec un bon cœur. Non. La Bible dit si quelqu'un n'a pas soin des siens d'abord, c'est d'abord à la maison.
Si tu n'arrives pas à écouter les cris de ta femme, ses besoins, le ministère est zéro. Donc j'essaie d'amener à la perfection le ministère. Va voir ta femme, qu'elle te dise, qu'elle notifie ton comportement. Sur une échelle de 10, tu es autoritaire sur combien? Va voir ta femme. Et si ta femme te dit c'est pas bon, alors va chercher Dieu. Parce que peut-être ton ministère est déjà par terre. Par terre déjà. Mais tu ne savais pas. Moi je m'adresse aux hommes. Mais tu prêches, on prêche, on prêche. Le ministère est par terre depuis longtemps. On prêche l'amour, mais on ne le vit pas. Parce qu'on n'écoute pas les supplications de nos femmes. Et la femme doit demander avant qu'on prête l'oreille. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça que Dieu veut faire avec nous? Non. Non. C'est pas parce qu'on est des chefs qu'on va décider ce qui nous arrange. C'est pas parce qu'on est des chefs qu'on va décider ce qui nous fait plaisir. Parce que le temps est arrivé maintenant de se connecter à ce que nous savons. Nous savons que le mari doit honorer sa femme, valoriser sa femme, élever sa femme, prendre soin d'elle, chercher son intérêt. On le sait, c'est écrit, on le dit, on le prêche. On connaît la référence du verset. L'heure est arrivée de se connecter au verset et de vivre le verset. Car si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Est-ce que nous aimons Jésus? Notre relation avec nos femmes nous révèle notre niveau d'amour pour Jésus. Un homme dominateur est trop calé sur ses projets, ses objectifs, ses ambitions personnelles. Et c'est que trop peu ou moins, c'est fréquemment, occasionnellement qu'il regarde sur sa femme. La femme vous suivra de sa propre volonté, de tout son cœur, sans aucune résistance. Si elle voit qu'elle a affaire à un homme qui l'aime vraiment, elle va se donner. Elle va se donner d'elle-même. Elle dira, je suis prête à renoncer à tout pour mon Dieu, pour ton bonheur. Mais qu'on est agrippé sur notre rang de chef, qu'on a agrippé sur notre rang d'autorité, nous brisons la disposition de son cœur à nous obéir, à nous écouter, à nous aimer. Et c'est malgré elle qu'elle se soumet. À cause de son Dieu. C'est malgré elle. Parce qu'elle est en face d'une personne qui a ses yeux peut-être un opportuniste. Se sert des Écritures pour atteindre ses objectifs personnels. Alors que l'esprit de l'Écriture ne dit pas ça. L'esprit de l'Écriture dit que tu as l'autorité pour servir. Homme, frère, serviteur de Dieu, que chacun aille laver sa robe dans son mariage. Et laver la robe de son ministère. De peur que le Seigneur, quand il jugera, il dira léger. Tu ne ressemblais pas à Jésus dans le mariage. Tu ressemblais à l'ennemi. Qui, lui, voit sa position d'inférieur à Dieu comme une proie arrachée pour vouloir prendre la place de Dieu. Puisse Dieu nous prêter le cœur de nous améliorer, de changer de vie, d'avoir des bonnes orientations. Et quand nous aurons cette humilité-là, pour que vous compreniez bien le sens du début de nos messages, quand nous aurons l'humilité d'être les serviteurs de nos femmes, bon, est-ce que nos discernements ne seront pas restaurés? Est-ce que nos compréhensions ne seront pas restaurées? Est-ce que notre analyse de la foi, analyse du ministère ne sera pas restaurée? On va pouvoir analyser comme ceux qui aiment, comme des serviteurs qui s'humilient. L'analyse que Christ avait lui-même.
Mais quand on est élevé au-dessus de nos femmes comme des gourous, des autoritaires, on analyse avec le discernement du diable, des opportunistes. Que Dieu nous bénisse. Quand le renoncement n'est pas encore vraiment l'amour. C'est quand il y a un sacrifice qu'on appelle ça de l'amour. Ce que Christ disait, non. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand une personne donne, pose sur la table un gros paquet de son sacrifice, pour vous, c'est qu'elle vous aime. Mais tant que l'action qu'elle a posée sur vous ne l'a pas beaucoup coûté, ce n'est pas encore vraiment de l'amour. Pas encore. Normalement, c'est quand tu seras prêt à abandonner quelque chose qui nous tient à cœur. Pour valoriser ceux de nos femmes, qu'on va commencer à les aimer. Il est temps d'apprendre à aimer nos femmes. Gloire soit à Dieu. Est-ce que quelqu'un a des réactions à dire? Quelqu'un qui